Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de septembre 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors, ce mois de septembre, il semble vous dire que ce serait bien de vous laisser aller au plaisir simple de la vie, de ne pas vous montrer réfractaire à tout ce qui va être de l'ordre de l'aventure, d'ouvrir vos bras grands, donc d'avoir les bras grands ouverts à tout ce qui va être de l'ordre de nouvelles opportunités, que ce soit d'ailleurs sur un plan financier ou que ce soit de l'ordre de la passion amoureuse que peut effectivement exprimer cette carte du diable qui se trouve dans les aspects positifs pour le mois de septembre. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée de vivre intensément les choses et d'essayer d'être le moins rigide possible dans vos comportements, votre appréhension d'une situation, votre compréhension d'une situation, de ne pas être inflexible, de ne pas être têtu. C'est ce que décourage la carte de la justice qui se trouve dans les obstacles pour le mois de septembre. C'est vrai que cette justice, elle peut aussi rendre compte de certaines valeurs qui nous habitent et qui pourraient peut-être être plus être problématique, on va dire ça comme ça, notamment avec la carte du diable avec laquelle elle communique. Je rigole toute seule parce que le diable, c'est quelqu'un qui sait comment s'y prendre, c'est un fin stratège et puis des fois aussi un très bon manipulateur. Bon, c'est quelqu'un qui, comme j'aime bien l'utiliser, le mot est plutôt mignon, mais c'est un filou. Donc c'est surtout quand la carte est dans les aspects positifs, bon. Mais comme la carte est en rapport avec la justice et le diable, c'est quelqu'un qui va pas hésiter à cacher des choses ou à faire pas trop ce qu'il faut en termes légal. Il va être à la frontière de la légalité. Quand on a la justice dans les obstacles, on pourrait dire bon, faites quand même attention en termes de finances et les impôts et les choses comme ça, soyez clairs parce qu'on risque de vous tomber dessus. Je vous le dis quand même. Mais bon, c'est plus une mise en garde plutôt gentille, on n'est pas dans les vrais obstacles très difficiles à ce niveau-là. Après, vous pourriez gagner de l'argent que vous ne méritez pas, ou vous n'auriez pas dû avoir, ou vous avez d'une façon pas très licite. Bon bah profitez-en, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. C'est vrai que c'est possible. Après, ça peut être aussi qu'il va avoir, je sais pas, une relation, une situation qu'on va devoir un peu garder secrète parce que si c'est bon pour nous, c'est pas très clean, c'est pas très propre de faire ça. Ça peut être par exemple des tromperies, ça c'est possible, surtout qu'on a le battleur en haut qui nous parle de début, de commencement, donc ça peut être une relation qui démarre et que quand on a le diable et la force dans un même tirage, bah c'est souvent les rapports sexuels, disons-le franchement. Donc c'est pas impossible qu'on soit en train de commettre des actes qui nous apportent beaucoup de plaisir ou une forme de satisfaction, que ce soit sur un plan matériel et pécunier ou sur un plan plus dans les rapports dominants, on aime bien parce qu'on vampirise l'attention ou j'en sais rien. On sait que c'est pas très très bien ce qu'on fait, que si on examinait son comportement à la loupe, on aurait beaucoup de choses à s'auto-reprocher. On n'agit pas forcément en accord avec nos valeurs dans l'ensemble. Mais néanmoins, on arrive à... C'est pas pour autant qu'on est dans l'abus. Il n'y a pas une question non plus d'abus, parce que sinon c'est le diable qui serait dans les obstacles. La carte de la force nous dit qu'on gère et qu'on maîtrise après. C'est vrai qu'il y a l'idée d'avoir l'énergie, l'envie, le désir, la volonté, peut-être de se battre malgré des réponses négatives de l'administration, de la banque, de gens qui ont l'autorité ou d'institutions qui ont l'autorité pour donner ou non leur accord pour ceci ou pour cela. Bon, bah, comme la justice est dans les obstacles, bah, ça peut nous dire là que ça va pas être positif. Et bah, malgré ça, le battleur, la force et le diable vont nous encourager à quand même prendre les choses en main, réaliser certaines démarches, entreprendre certaines choses qui vont quant à elles permettre de modifier la situation. On se laisse pas déborder par les problèmes d'ordre administratif et même d'ordre financier et spécialement comptable, parce que on est en mesure par une bonne réflexion. Je vous l'ai dit que le diable c'est quelqu'un qui est malin, donc on est en mesure de peut-être mettre en place un plan d'action, une manière de se comporter ou appréhender la situation d'une autre façon
pour venir à la gérer. Parce que la force nous dit que, quoi qu'il en soit, on va arriver à la maîtriser la situation. On va peut-être arriver à maîtriser ses émotions, parce qu'on va être peut-être aussi quand même... c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez sulfureux avec le diable et de très, comment dire, électrique. Donc ça veut dire que la force, on va peut-être arriver quand même à tempérer ça, mais sans se montrer rigide, parce que vous voyez, la justice a ce côté un petit peu lourd. Alors ça peut être extérieur, comme je vous disais, administratif, etc., mais ça peut être aussi intérieur. On peut être source de ces difficultés que l'on ressent. Et ben dans ce cas-là, la carte du diable nous dit que il faut quand même laisser aller libre cours à ses envies, ses désirs, ses pulsions, ses impulsions, cette spontanéité, et des fois aussi, comme je vous disais, être stratège, et même si ça vous semble pas être très très juste vis-à-vis des autres, et si jamais il y a eu une injustice, bah raison de plus pour la régler et être stratège, parce que la justice peut vous dire aussi, on va commettre quelque chose, une injustice à votre égard, et la seule façon de la réparer, c'est d'être un petit peu stratège et de vous dire, ok, vous la jouez comme ça, bah moi je vais la jouer comme ça. Et on met un plan d'action en place, on chope une opportunité pour remaîtriser la situation et se retrouver à nouveau en position de force. Parce que c'est vrai que le diable et la force, c'est deux cartes où on aime bien quand même dominer une situation, on n'y est pas soumise, hein. Avec la carte du battleur, il y a l'idée où on se prépare à gérer et à maîtriser. Ou à faire face peut-être à une débâcle ou à une mauvaise réponse, et ben on anticipe, et comme ça quand le problème il se présente, et ben on n'est pas sur le carreau, quoi. Alors, de façon après générale, le diable qui va encourager un peu le côté impulsif, hein, de prendre du plaisir, de vivre les choses intensément, dans le cadre peut-être d'un nouveau projet, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle aventure que va signaler la carte du battleur. Et la force nous dit que derrière, ça va nous permettre soit d'acquérir, soit ça va être une vraie jouissance, dans le sens où on va prendre un vrai plaisir là-dedans, et on va se dire bah j'aime faire ça, quoi, c'est quelque chose qui est bon pour moi, etc., malgré les problèmes énoncés plus tôt. La carte de la force, ça peut être aussi, et ça nous permet, en dehors du côté sensuel et sexuel que j'avais signalé, ça nous permet dans des rapports quels qu'ils soient, de reprendre l'ascendant. Okay, de prendre le dessus sur une situation, et si on commence un nouveau projet, une nouvelle relation, etc., on arrive à se gérer, on arrive à la canaliser malgré les sentiments forts qui animent tout ça et les enjeux peut-être importants qui sont justement en jeu. Alors la carte que nous avons, la 5e lame, lame de synthèse, de conseil, hein, dernier conseil délivré par les cartes, qui est ici issu du tarot Oshozen, relecture des lames spirituelles, relecture spirituelle des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. On a ici donc cette carte qui nous parle d'aventure. Et vous voyez, cet enfant, il y va, il ne sait pas exactement vers quoi il se dirige, mais il y va néanmoins. Et les couleurs qui sont présentes à l'arrière-plan, il s'agit du valet de denier, présentent un potentiel. C'est l'idée que il y a des choses à vivre, il y a des choses à ressentir, et il faut se montrer comme l'enfant. On ne sait pas exactement où l'on va, mais il y a un sentiment comme peut-être des émotions nouvelles pour vous au cours de ce mois, et ça va être très intense. Mais à la condition que vous soyez pas rigide, que vous fermez pas vous-même des portes, ou que vous arriviez à surmonter celles qu'on vous oppose, et que vous embrassiez cette nouvelle histoire, ce nouveau chapitre, ce nouvel élément que la vie vous tend, que tel l'enfant là qui sait pas exactement ce que lui réservent ces lumières vers lesquelles il se dirige, il sait simplement que il aime ce qu'il voit, et il y va, il y a ce côté-là, et la carte de la force vient nous rassurer en nous disant, vous inquiétez pas, vous retomberez sur vos pattes et il n'y aura pas une débandade, malgré peut-être l'intensité des enjeux ou des émois dans le cadre de la situation qu'on va traverser au cours du mois de septembre, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage, d'une façon ou d'une autre, saura vous aiguiller. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook où j'organise chaque mois justement un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé, c'est-à-dire une guidance sur mesure, gratuite évidemment. Donc rejoignez-moi là-bas, et puis aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de septembre. Je vous retrouve à la fin de ce mois de septembre pour les horoscopes du mois d'octobre. D'ici là, portez-vous bien.